J'ai un rapport avec mon corps qui a toujours été très compliqué depuis toute petite. Je me suis fracturé la colonne vertébrale en 2021 et je voulais retrouver un peu ça, enfin voire même découvrir ça parce que je suis pas sûre un jour d'avoir jamais aimé mon corps OK. avant. Mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi puissant. Je m'attendais juste à 2-3 photos, bon voilà, puis après on repart, c'est joli, on se voit sous un autre angle. Je m'attendais pas à ce que ça ait un impact aussi élevé. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau format. Aujourd'hui, je reçois en interview Amy, qui est une de mes clientes depuis plus de 3 ans maintenant, et qui vient nous parler de son parcours de vie, comment est-ce que le boudoir, cette expérience, l'a aidé à mieux vivre dans son quotidien et dans son rapport au corps. J'avais envie de partager un petit peu le retour de mes clientes pour que vous compreniez bien l'impact des séances, comprendre un petit peu qu'est-ce que ça représente vraiment, le boudoir, au-delà des photos. Et voilà, simplement petite précision, au moment où on a fait l'interview, j'avais des problèmes de micro, du coup il n'y a que le son de Amy qui est correct, le mien est pas très audible. Je vais essayer de rendre les choses les plus confortables possibles pour l'interview. Merci encore de t'intéresser à ce sujet, et puis n'hésite pas à me laisser des petits commentaires en fin de vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et comment tu verrais les choses pour s'améliorer pour la suite. Allez, c'est parti, je te laisse avec l'interview. Ce qui m'a menée à venir faire une séance photo, c'était que j'étais partie du principe. J'ai un rapport avec mon corps qui a toujours été très compliqué depuis toute petite. Euh, j'ai connu beaucoup de TCA dans tous les sens possibles et imaginables. Et du coup, je me suis fracturé la colonne vertébrale en 2021. Et je suis partie du principe que mon corps était un outil, une machine qui devait m'emmener d'un point A à un point B, qui devait être fonctionnel, fort, efficace et point barre. Déconnecté et purement Voilà. fonctionnel. Voilà, on était vraiment très, très loin Très d'amour. voilà, on était loin de cet aspect, de cet aspect, d'amour au corps qu'on a après, quoi. Et je voulais retrouver un peu ça, enfin, voire même découvrir ça parce que je suis pas sûre un jour d'avoir jamais aimé mon corps Ok. avant. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Ah, aujourd'hui, ça a rien à voir. C'est ça a rien à voir aujourd'hui. Donc, c'était en quelle année ton accident? La fracture de ma colonne en septembre 2021. 2021. Mmh. Donc, tu t'es remis et tu es venu en Mars 2022. 2022. Mmh. Par rapport à ton rapport au corps, tu t'es jamais plu dans ton corps. Ouais, Est-ce que c'est pression sociale par rapport à ça? Est-ce que c'est juste la manière dont tu as été éduqué? Comment ça c'est un lot de tout. au corps? Toute petite, j'ai grandi avec l'idée que mon corps ne m'appartenait pas. Ok. Donc déjà comme ça, hein, quand on démarre comme ça, c'est bon, c'est pas simple, c'est pas sain non plus. J'ai eu une maman qui, quand elle se regardait dans le miroir, se trouvait, pas si jolie, pas, photographiable du tout, et du coup, on a pris un peu ce modèle-là, quoi. Quand on est une gamine, on se fixe un peu sur notre maman Référence, hein. y compris sur les «défauts» entre guillemets, mais tout le monde en a et ça vient pas d'elle, ça vient certainement de sa mère, qui venait de sa mère et cetera, tu vois? Et du coup, on grandit comme ça. Le fait d'avoir été ronde, j'ai toujours été un peu ronde, oui, mais bon, voilà, c'était pas non plus trop élevé. Après, je suis ultra réceptive aux hormones. J'ai une maladie génétique qui est liée à ça aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est que dès qu'on a des hormones qui varient dans notre corps au fil de notre vie, on prend du poids, etc. C'est plus dur d'en perdre. Et à un moment donné, j'ai fait poser un anneau gastrique, donc j'ai perdu énormément de poids. On est tombé dans de l'anorexie, c'était dramatique, hein, mais même là, je me trouvais obèse et je me trouvais pas jolie non plus, tu vois? Donc en fait, on n'est jamais réellement satisfaite du corps qu'on a. On n'est jamais vraiment content. Non, T'as jamais été voilà. à l'aise avec ton corps. Parce qu'en fait, c'est pas tant la manière dont on va le voir, parce que on se dit souvent, ouais, mais quand j'aurai perdu tant de kilos ou tant que j'arriverai à ce poids-là, à ce chiffre. L'idéal, l'objectif. Voilà. Et finalement, même quand on atteint cet objectif, bah, on est déçu et on se dit, bah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Parce qu'on n'a pas fait un vrai travail sur soi, d'amour-propre et à l'intérieur. Et là, J'imagine que ce sera la solution à exactement. Exactement. Pas du tout. Et donc, la colonne, tu as décidé de quoi? De plus voir ton corps de cette manière-là? C'est qu'il y a eu un déclic ou? Non, je dirais qu'il y a pas eu un déclic. Je dirais que j'ai fait la séance photo vraiment par curiosité parce que je suis de nature ultra curieuse
et que quand je voyais toutes ces femmes sur le sur le feed Instagram, je me disais: «Mais c'est fou! Enfin, comment c'est possible?» Et comme je suis quelqu'un qui ne croit que ce qu'elle ne voit, je me suis dit: «Bah, je vais y aller et je vais voir». Ça, je serais fixé. Voilà, au moins je saurais. Et c'était vraiment, vraiment de la pure curiosité, quoi. C'était de base un hasard. Et puis après, bah, j'ai regardé un peu et puis je me suis dit, je vais tenter quand même. Concrètement, j'ai rien à perdre. Même si je me trouve moche, bah, c'est déjà le cas. Donc, bon, que ça change, quoi. Et j'ai vraiment par curiosité. Ok. Mm. Donc tu t'es dit, j'aime pas trop mon image, je vais aller voir si ça peut Ouais. faire quelque chose. J'aime pas du tout mon image, hein. C'est vraiment quelque chose de repoussant, hein. J'étais capable d'avoir la nausée en me regardant, donc j'esquivais les miroirs, ah ouais, non, non, ça a été violent, hein. Ça a Ok. été violent. Et du coup, on a fait cette séance, Oui. on a communiqué en amont, on a préparé la séance ensemble, on a fait ce premier shooting en 2020. 22, ouais. 22, oui, 2022. Mm. Euh, comment ça s'est passé? Le shooting? Tout, pour toi, qu'est-ce que ça... Bah, disons qu'en fait, le shooting sur le moment, on a un peu l'impression d'être dans un autre monde et en même temps dans un monde, c'est une sorte, ça enveloppe de douceur, je sais pas comment dire. C'est vraiment, je me suis dit: «OK, ma place, elle est là. C'est ça, ma place». La Et petite bulle de... voilà, exactement, c'est ma bulle à moi que j'aime bien. Et comme les gens qui sont fans de danse ou qui sont fans de théâtre ou qui sont fans de quelque chose, et là, c'était ma place. J'aime bien cette expérience. Exactement. Et encore, ce déclic, il n'a pas été trop élevé. Mais après, il y a un moment quand, du coup, on attend nos photos, on patiente un petit peu, voilà, on est comme ça, on a des petites fraises tagada, on a du champagne, on se dit: «Ouh, j'ai jamais mangé de champagne, enfin bu de champagne de ma vie». C'est vraiment, on se sent, OK, je suis pas n'importe quoi, en fait. Donc, si cette personne-là estime que je suis pas n'importe quoi, pourquoi moi, j'estime que je suis moins bien que rien? Enfin, Du coup, ce que tu dis, c'est qu'en gros, l'expérience, non seulement les photos, ouais, mais aussi ouais, le tout total. ce que je fais pour retour à Oui, ça, ouais, tu t'es senti valorisé. exactement. Ok. Et C'est c'est un quelque chose que tu n'avais pas pour toi, tu te non, sentais pas valorisé de cette manière, tu pensais que tu non. méritais pas ou que tu n'étais pas... Ouais. Non, du tout. Et là, le fait de se poser, déjà d'être dans un cadre où on est accueilli, c'est bienveillant, c'est chaleureux, c'est respectueux. Et puis c'est une mise à nu aussi, entre guillemets. Donc, mine de rien, bon, on fait tomber un certain masque et puis on apprend à se voir différemment. Bon, c'est une situation qui nous sort de notre zone de confort, mine de rien. Et de voir que, à côté de ça, en plus de ça, on a, on a de la valorisation par quelqu'un qui concrètement ne nous connaît pas, en fait. Parce qu'encore quand c'est notre compagnon, nos parents, nos amis, et cetera, qui nous disent: «Mais si, tu belle, mais si, machin, c'est ton anniversaire, prends un cadeau». Bon, oui, mais voilà, bon, C'est un peu les jeux de l'amour à chaque fois, voilà, ils sont pas objectifs. c'est exactement. Ok. Et là, vraiment, c'est l'expérience en entier qui a fait que, et après, quand on découvre les photos, c'est encore autre chose. C'est indescriptible. C'est alors, on va essayer de le décrire quand même parce que bon, mais celles qui ont vécu cette expérience, sauront de quoi je parle. C'est que quand on arrive face à cet écran, on est submergé, c'est un tsunami d'amour-propre envers soi-même. Ok. Et c'est vraiment, moi, j'avais le sentiment d'avoir 2 Amy, une Amy plus grande et une Amy plus petite. Et les 2 étaient fiers de moi. Et en fait, on a fait je sais pas comment l'expliquer, c'est énorme, en fait. Ok. Et on se demande pardon, Ok. Par concrètement. rapport au fait du Ouais, traitement que tu t'es accordé jusqu'à exactement. présent, de dire en fait je me suis C'est ça. jamais kiffé, et j'ai Ouais, l'impression que tu t'es... vraiment, voilà, on se demande pardon. C'est autant il y a il y a de la violence physique, soit, mais la violence, psychique, morale et affective qu'on s'inflige Mhm. est tellement dramatique et est tellement plus violente que le reste, que c'est vrai que quand on voit ces photos, on se dit: «Mais alors j'avais une image de mon corps qui était complètement modifiée». Ok. Mmh. Ok. Donc ça t'a permis vraiment d'avoir un regard différent Tout à fait. sur toi, sur ton corps, du Oui, coup, oui. sur ce qu'il exprime, Mmh. et, euh, et de manière positive, du coup. En gros, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que tu m'as donné mes photos et avec mes photos, tu m'as donné une clé et tu m'as dit: «Fais-en ce que tu en veux».
Ouais. C'est une clé. Oui, c'est pas une solution de toute façon, c'est pas Voilà, une cure, on est bien d'accord. exactement. Mais c'est un outil, C'est un outil normalement, qui est et censé voilà. t'aider à te voir positivement, quoi. Et cet outil, je me suis dit: «OK, il est bien, mais si on le laisse dans un tiroir et qu'on dira: "Je le sortirai quand j'en aurai besoin à l'occasion", c'est pas un outil efficace au quotidien». Et du coup, on retombe très, très vite dans nos travers. Et moi, rapidement, au bout de 6-8 mois, 1 an grand maximum, j'ai commencé à me revoir dans le miroir, à faire: «Ouais, bon, bah, en fait, c'est parce qu'il y a de la lumière, il nous fait poser comme ça, on est en sous-vêtements, bon, c'est le contexte, mais au quotidien, non, je suis pas jolie». Mmh. Et c'est là, en fait, où j'ai senti que je perdais un peu ce que j'avais ressenti et où je me suis dit: «Non, non, danger, on tire une sonnette d'alarme et on refait une séance». Et c'est là où la deuxième séance derrière, ça m'a confortée et ça m'a dit: «OK, il y a un travail important à faire». OK. Donc, en gros, le fait de faire cette séance et de prendre conscience que ça t'a boosté, on va dire, pendant un moment, Oui. et après de sentir que tu repensais négativement de toi-même, Mmh. tu t'es rendu compte que tu avais besoin de prendre soin de toi. Oui, par ce biais-là, Quelque chose que tu faisais pas avant. exactement. Parce qu'on peut prendre soin de soi, en étant fier de soi parce qu'on a une bonne note, en classe ou parce que, on a des connaissances ou parce qu'on prend soin de soi, en faisant des soins dans ses cheveux le dimanche après-midi. On peut prendre soin de soi par plein de manières et on n'est pas obligé de faire une séance photo boudoir pour se Ouais, sentir bien. Mais moi, c'est ce qui m'a permis de briser les chaînes. C'est ce visuel-là que j'ai, de briser cette chaîne de la douleur, de l'autoflagellation, de la tristesse, du body shaming que je me suis infligé à moi-même pendant des années. Et à partir du moment où notre regard sur notre propre corps change, le regard des autres change aussi. ouais, bien sûr. C'est hyper important de se dire ça. Donc du coup, moi, au fur et à mesure des shootings et cetera, où j'ai commencé à prendre confiance en moi, derrière, j'ai vu que les regards autour changeaient, que les gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais avant, bah, m'appréciaient de moins en moins. J'ai commencé à attirer des personnes beaucoup plus agréables et bienveillantes dans ma vie. Et en fait, c'est ça où concrètement, bah, on avance step by step vers un moment, de paix quoi, envers soi-même, tout simplement. Paix intérieure, important, hein. En gros, ce que tu me dis, c'est que en te revalorisant, c'est-à-dire qu'en travaillant à travers la photo, mais ça peut être après j'imagine plein de choses que tu mets aussi en place dans ton quotidien pour prendre Bien soin de sûr, toi. bien sûr. Pas seulement le rapport au corps et faire le fait de faire Mmh. des soins. Quand on dit faire des soins, c'est aussi être bienveillant avec toi-même, en gros, c'est ça? Exactement. Mmh, mmh, mmh. Hem, Ça t'a permis de faire un peu faire le tri dans ton entourage pour attirer des personnes qui, heu, heu, Complètement. supportent, on va dire, cette nouvelle, bienveillance Tout à et fait. virer les personnes toxiques qui profitaient de toi, Oh mon qui Dieu! étaient négatives, en Eh tout cas, ouais, pour toi. Dieu sait qu'il y en a, hein, on se rend pas compte, mais mais on se rend pas compte. Donc le fait d'avoir fait cette séance, ça t'a permis de changer, on va dire, dans ton approche de toi-même et ton rapport aux Ouais, gens et ça a eu un impact ouais, vachement ouais. pas seulement sur: «Tiens, je me trouve pas trop mal maintenant quand je me regarde dans le Tout, miroir», mais tout, 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 OK. tout. Parce que, quand je suis arrivée pour ma toute première séance, bah, je m'étais fracturé la colonne, quelques mois auparavant, donc la rééduque est longue et cetera. On a peur de plus jamais pouvoir marcher. J'avais perdu mon travail, j'avais, C'est vrai que ouais, c'était la totale, ah ouais, je m'étais fait plaquer par message le soir même. Enfin bon, c'était vraiment, c'était une dégringolade, et c'est là, en fait, où au fur et à mesure qu'on a shooté, que j'ai pris confiance en moi et cetera, je me suis dit: «Mais, je veux pas travailler pour quelqu'un qui ne va pas me considérer à la hauteur de ce que je veux être considérée». Donc je me suis dit: «Bah, je vais monter ma boîte». quelque chose que tu aurais accepté jusqu'à présent si tu avais pas fait ça. Exactement. Ou en tout cas, j'aurais peut-être pas eu le courage de, me lancer dans l'entrepreneuriat en étant une femme, en étant, toute jeune, en Tu serais n'ayant pas pas senti à ta d'expérience. Non, franchement, je me serais pas sentie à la hauteur. Et en fait, le fait de se voir comme ça nous donne du pouvoir à nous-mêmes, en fait. On se dit: «Mais waouh! Qu'est-ce qu'on a du pouvoir entre nos mains, en fait, on peut faire plein de choses et la seule chose qui nous bride, c'est nous, concrètement». Après, oui, j'ai eu la chance d'avoir un entourage hyper bienveillant et hyper prévenant et cetera et sans eux, j'aurais pas fait grand-chose non plus. Mais mine de rien, toutes ces petites clés mises bout à bout, bah, ça fait un petit chemin, qu'on aime bien, quoi. Cool. Donc en fait, pour résumer, si on doit résumer l'impact que ça a eu
Si tu devais résumer l'impact que ça a eu sur ta vie de faire cette séance, Oui. sur, sur quel domaine de ta vie et comment ça a changé ta vie? Où est-ce que tu te verrais toi aujourd'hui si tu n'avais pas fait cette séance, par exemple? Si j'avais pas fait cette séance au tout début et si j'avais pas maintenu et continué et cetera, je sais pas trop où j'en serais, quoi. Je pense que j'aurais repris un petit boulot, histoire de dire, j'aurais, enchaîné avec ma petite vie, avec ma mélancolie, ma tristesse et puis, mes vêtements, en 4XL, pour me planquer un peu et puis j'aurais attendu que ça passe, quoi. Aujourd'hui, je déjà, je ressens pas de jalousie ou d'amertume ou d'aigreur envers les autres femmes, du tout. Que tu avais avant. Oui, Ok. voilà. Je pouvais avoir, si par exemple une belle et grande jeune femme élancée, toute fine, toute mince, avec des longs cheveux blonds, me disait: «Je me trouve pas belle», j'avais envie de lui en mettre une. Voilà et aujourd'hui, si cette femme-là vient me voir et me dit ça, d'où ça vient? Comment ça se fait? Il faut que tu aies un regard beaucoup plus sympathique et doux envers toi-même et c'est ce que j'ai fait envers plusieurs de mes amis, que je t'ai emmené d'ailleurs. Mhm, tout à fait. Je fais des bisous. Mais voilà, c'est maintenant on est beaucoup plus dans de l'empathie, dans de la bienveillance, dans de l'amour-propre et on apprend à voir les choses, belles, un peu de partout. En fait, c'est vraiment une question de perspective. Le fait d'avoir fait ce chemin pour toi, ça te donne envie enfin, tu comprends mieux, du coup, le rapport au corps compliqué qu'une personne peut avoir, peu importe son Complètement, physique, et complètement, complètement. t'as moins de C'est rancœur envers la ouais, personne, en disant, ouais, enfin, c'est plus ta jalousie ou tes insécurités ouais, à toi qui prennent le dessus, c'est plutôt, c'est ça. ok, je comprends que cette personne ne puisse pas se kiffer, même si, en soi, si j'avais son corps, je serais sûrement plus épanoui, penserais que je serais plus épanoui, mais en soi, tu te dis, ok, ouais, elle souffre aussi, en fait, Ouais, c'est ça qui compte, tu c'est vois, et ça, du coup, ben, faut l'aider à voir les choses différemment. exactement. Et après voilà, moi je sais que le boudoir m'a permis de changer de voie. J'avais presque envie de dire m'a sauvée, mais ça fait un peu mais en vrai, c'est pas faux non plus, hein, mine de rien. Mais c'est vrai que du coup, c'est devenu vraiment un style de vie. C'est qui je suis moi, c'est un être profond. C'est vraiment la totalité en fait. C'est pas tant juste des photos, tu vois? Mhm. C'est pas juste ça. C'est l'acte de se revaloriser, de se célébrer, quoi. Exactement. Moi, à chaque fois que je fais un shooting, je me prévois la veille au soir, je viens avec ma petite pizza, 4 fromages, avec un jacuzzi, avec des bulles, je me fais des soins, petite soirée solo, Pretty Woman sur un vidéoproche et tout, ah non, je vraiment voilà, parce que je me célèbre et que même s'il y a pas nécessairement un shooting après parce que, bah, pour X ou Y raison, c'est important de se célébrer. Tout à fait. Ouais, est-ce qu'on peut parler de l'évolution, du coup? Parce que la première séance, c'est une découverte. Oui. Première séance, c'est un peu ce déclic où tu dis: «Tiens, j'ai le droit de prendre soin de moi et la terre s'arrête pas de tourner», Mmh, mmh, mmh. accessoirement. Mmh. Heu, Tout à fait. mais après, quand tu reviens, justement, tu sais où tu vas. C'est plus, «Tiens, on verra peut-être, si ça fait quelque chose ou quoi que ce soit». Maintenant, tu sais ce que ça t'apporte, tu sais le bien-être que ça te fait. Le fait de revenir, ça parle un peu de ça, Le fait de revenir refaire une séance photo, je savais que ça allait me donner une sorte de bouffée d'oxygène. Parce que du coup, pendant un moment, entre, le fait de monter sa boîte et cetera, on court un peu à gauche, à droite, bah, on perd en confiance parce qu'on est le nez dans le boulot et cetera et on s'essouffle un petit peu, on prend plus soin de soi, mais que ce soit dans un taf, quand ce soit avec des enfants ou quand on devient maman et cetera. Enfin, j'ai mais d'une souvent femme, les plans des autres, avant les nôtres, hein, de toute façon. voilà, exactement et du coup, c'est vrai que là, je suis arrivée dans cette deuxième séance et je me suis dit: «Ouais, non, mais là, on va pouvoir y aller un peu plus» parce que du coup, j'ai envie d'apprendre à connaître mon corps OK. et c'est là où on a fait, plein, plein, plein de photos où du coup, je comprenais que, bah, cette partie-là de mon corps est plus douce et plus ronde que cette partie-là. Enfin et c'est pas tant des parties que j'aime pas de mon corps, c'est comment est-ce que je les vois et c'est vraiment là-dessus que je voulais qu'on travaille sur la deuxième séance OK. et après au fur et à mesure des séances et cetera, on prend un peu plus la conf et on fait des choses un peu plus affirmées, à ce moment-là, on a envie de se dire: «Bon, voilà, à un moment donné». Donc en fait, enfin, si j'entends ce que tu me dis, on a fait de l'exploration de ton corps. La première séance, c'était une bonne de la découverte. Exactement, on y va à tâtons. C'est Ouais. des choses très douces, faut y aller à tâtons, c'est T'avais très besoin suggéré. d'avoir Voilà, un regard positif sur toi, tu savais pas trop ce que exactement, tu voulais voir en c'est ça. fonction.
Et la deuxième séance, tu étais en mode, bon, j'ai envie d'aller explorer un peu plus mon corps, un peu plus en détail, un peu Mmh. plus voir des zones de mon corps, qu'est-ce qu'elles peuvent exprimer, etc. Oui, ça et à la fois aussi, même, sur ma photo préférée, où j'ai la grande robe rouge, Mhm. concrètement, on voit un bout d'épaule. Oui, on n'est pas sur le corps, on n'est pas tellement... Voilà, concrètement. Mais en fait, la posture, le côté un peu spontané de la photo aussi avec, mes cheveux longs et ondulés derrière, le fait que j'ai juste le regard qui se retourne. C'est une photo qui est spontanée, qui est naturelle, qui, qui du coup, dégage une puissance qui est phénoménale et on voit un bout d'épaule, Mhm. quoi. Donc Donc c'est pas la sensualité du corps qui tu vois? finalement dégage quelque chose dans cette photo, c'est juste l'attitude, C'est ça, et ce que ça c'est représente. exactement et c'est aussi cette photo-là qui m'a permis de dire: «Oui, lâche pas quoi, enfin, faut pas lâcher». Ok, cool. T'es revenu plusieurs fois, Ouais, et à chaque fois, un peu plus sexy. oui, c'est vrai. Pourquoi cette direction-là? Parce qu'en soi, tu aurais pu aussi aller explorer d'autres choses. Tu vois, on a fait avec la robe, donc c'était pas du tout spécialement sexy, quand c'est Ouais. vraiment très couvert, Mmh, mmh, etc. mmh. Donc au final, le fait que les séances soient allées vers de plus en plus sexy, comment ça se fait? Pourquoi cette envie d'être un peu plus sulfureuse à chaque fois? Parce que quand on fait des photos un peu plus sulfureuses, je sais déjà que c'est moi qui décide où je place le curseur. OK. Donc j'ai le contrôle là-dessus. J'ai le contrôle sur mon corps, j'ai le contrôle sur les poses, j'ai le contrôle sur qu'est-ce que je veux montrer ou non et en fait, ça me permet de comment dire? De pouvoir avoir le pouvoir simplement. Juste de dire: «Ce corps-là, il m'appartient, il est à moi et je montre ce que je veux montrer de la manière dont je veux le montrer». Et je peux autant avoir des choses très subjectives et subtiles ou des choses même limite habillées, qui peuvent être sensuelles et je peux aussi mettre un curseur beaucoup plus haut Mmh. avec ma sensualité et limite ma sexualité, mais c'est moi qui décide où est-ce que je la mets parce que c'est à moi. OK. Et ça, c'est pour en revenir à mon rapport au corps de Oui, quand c'est ce que j'étais j'allais toute dire, on est petite. loin de ce que tu disais, où ton corps t'appartient Voilà, pas, et... c'est ça, c'est en fait un peu une sorte de pas de revanche, mais d'apprentissage à dire: «Mon corps, il est à moi». Et du coup, ça permet de prendre encore plus confiance en soi, mais sur un autre degré, sur un autre niveau. Vraiment sur un niveau beaucoup plus intime, Mmh. où on est capable de se dire: «Si moi j'ai envie de ça, j'ai le droit. Si j'ai pas envie de ça, j'ai le droit aussi». Et du coup, c'est un peu cette idée-là de pousser un peu plus le curseur pour se dire: «OK, jusqu'où je peux aller?» C'est fou parce que j'ai tellement de personnes dans mon entourage ou de clientes que j'ai rencontrées qui ne s'autorisent pas. Mmh. Dans le sens où, au quotidien, je parle pas des photos, je parle Oui, vraiment de oui, oui. manière générale, qui sont des personnes qui n'osent pas demander ou n'osent pas imposer des choses qu'elles ont envie parce que Ouais. elles ne s'autorisent pas, parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas, ou je sais pas quelle est la Mmh. mécanique, si tu veux, qu'il y a derrière, Mmh. mais il y a ce côté un peu où tu te dis, ben, je ne m'autorise pas à avoir envie de ci ou de ça et à exprimer ceci ou cela. De ce que tu me dis, ça fait vraiment genre, j'ai pris le contrôle de mon Ouais. corps. Toi qui disais au début que tu as grandi en ayant le sentiment que ton corps ne t'appartient pas et que c'est juste Mmh. un véhicule finalement fonctionnel, mais qu'il n'y a Mmh. pas Mmh, 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 d'affect. mmh, mmh. Aujourd'hui, tu t'es vachement reconnecté avec, C'est ça. et avec l'envie de l'exprimer, de l'explorer, De de le l'écouter célébrer, aussi. de l'écouter, tout à fait. Tu vois, aujourd'hui, si je sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal, j'ai raison. Et je Mhm. lâcherai pas l'affaire tant qu'on n'aura pas trouvé pourquoi et d'où ça vient, etc. Parce que je suis à l'écoute de mon corps. Parce que du coup, j'ai compris qu'en fait, à la fois, oui, c'est une enveloppe, etc. Mais tout ce qu'il y a à l'intérieur, il faut s'écouter aussi, il faut comprendre le pourquoi du comment, il faut mettre le point sur ci, sur ça, et il faut en prendre soin. Pas tant que par des soins externes, hein, des crèmes et des machins. Il faut prendre soin de soi. C'est ultra important dans la globalité. Je t'ai demandé de choisir 2 photos Oui, qui sont importantes pour toi et qu'on en parle un petit peu. ouais, Est-ce qu'on peut du coup discuter de ces 2 photos? Je les mettrai à yes, l'écran, je pense, quand on en parlera. La première, c'est celle que tu as imprimée. oui, en Parle-moi un petit grand. peu de ça. Elle est un énorme. En gros, c'est une photo de notre tout premier shooting Ouais. et je savais pas laquelle je préférais. J'avais l'impression
de les trahir. Tu sais, c'est comme une maman qui dit, bah toi t'es mon préféré, et vous je vous aime mais un peu moins. Et j'arrivais pas à décider laquelle était ma photo préférée. C'est ma sœur Lucie qui m'a dit, moi j'adore celle-là. Et j'ai dit, allez, ok. Et en fait, en regardant bien cette photo, on voit mes cheveux un petit peu bouclés, alors que j'ai passé toute mon adolescence à les lisser autant que je pouvais, parce que j'ai des boucles de base. Et là, je les vois toutes bien dessinées, je les trouve incroyables. On voit les petits bourrelets. Et pendant longtemps, cette photo, elle m'a un peu gênée, parce que je disais, ouais, mais on l'a de dos quand même. Mais c'est moi, c'est ce que je suis, il est comme ça, il est là, on l'aime bien, je l'ai même fait tatouer pour te dire. Donc, à un moment donné, il est là, donc voilà. Et tout, en fait, ce côté un peu, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Pour moi, j'ai l'impression de ressembler à une dinde. Mais s'il me dit qu'il faut que je regarde comme ça et que je me mette comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et de voir cette photo-là après et de se dire, mais elle est incroyable, en fait. Et en fait, juste au quotidien, c'est une manière d'être, c'est une manière de se tenir, c'est un port de tête. Et du coup, en fait, cette photo-là, elle a fait un déclic énorme. Et du coup, je l'ai imprimée en grande. Et elle me suit partout. J'adore quand vous imprimez vos photos parce que du coup, le fait de l'avoir imprimée, en plus en grand, et de l'afficher quelque part, elle est dans ton bureau si j'ai bien compris. Oui, elle est dans mon bureau. Quand je travaille, je vois mes fesses en gros plan. Incroyable, j'adore. C'est ça qu'on veut, si tu veux, c'est ce côté être fier de soi. Oui. Pour quelqu'un qui dit je pouvais me rendre malade quand je me voyais dans les miroirs et j'évitais, etc. Je me vois tous les jours. Aujourd'hui, j'ai mis mon gros boule en gros plan. Je trouve qu'il y a un chemin énorme qui a été fait, du coup. Ouais. Et je trouve que c'est trop cool de se célébrer de cette manière-là et d'être fier de soi. Et c'est ce qu'on veut. Et le but, enfin, il n'y a pas besoin d'être photoshopé dans la vraie vie, comme je dis, avec cette idée qu'on a qu'il faut être mince, athlétique, filiforme, etc. Pour être belle. Oui, pas du tout. En fait, l'essentiel, c'est d'être belle dans son propre regard, et peu importe la taille de son corps. Et les personnes qui sont hyper athlétiques, elles sont aussi complexées que les personnes qui sont rondes. Enfin, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on ne sera jamais franchement 100% satisfait de son corps. Donc, à partir du moment où on part du principe que même quand on atteint un certain poids ou quand on atteint une certaine longueur de cheveux ou qu'on atteint, et ben en fait, il n'y a pas une barre d'arrivée où on nous dit ouais, bravo, ça y est, c'est fini. Non, enfin, donc il faut juste apprendre à s'aimer tel qu'on est parce que notre corps, il est amené à bouger aussi au fil des mois, au fil des ans. Voilà, demain, il nous arrive quelque chose, on est hospitalisé pendant des mois, on perd du poids, on prend du poids, on perd des seins, on reprend du sein. Bon, bah, il faut aimer son corps tel qu'il est, tout simplement. Il faut faire le travail. C'est ça. Et la deuxième photo, donc, du coup, c'est celle avec la robe. Ouais, c'est une robe. Ouais. Pourquoi cette photo ? Parce que ma meilleure amie Mathilde, dont je suis la marraine de ses filles, avait montré les photos aux filles. Elle devait avoir, Anaë, elle devait avoir 4-5 ans, je crois. Donc les photos, on est habillés le plus possible quand même un peu. Et Anaë a pas reconnu sa marraine, quoi. Waouh! Et en fait, elle a eu le même regard et la même sensation que moi j'ai eu quand j'ai vu la photo. Et c'est là où vraiment je me suis dit, ok, c'est ma photo préférée. Et elle dégage une puissance, la couleur, la posture, le fait qu'elle soit spontanée, le fait qu'elle ne soit pas dénudée aussi. Tu vois, du coup, ça me permet aussi de dire... Non, on n'est pas obligé d'avoir sous-vêtements, voilà. C'est vraiment un truc enveloppant autant je trouve que la première va être très douce et très sensuelle et très légère, autant je trouve que celle-là, elle a un pouvoir phénoménal. C'est marrant parce qu'en plus la première dont on parle, c'est quand même tes fesses. Ouais. En général, c'est quand même plus impactant, si tu veux, sur l'image qu'une photo dans une grande robe en foufou. Et au final, celle qui suscite le plus d'admiration et le plus d'impact pour toi, c'est celle où tu es en robe, quoi. C'est ça. Où tu es plus couverte en plus. Exactement. Après, elle est prise de plus bas aussi, donc la vue, en fait, de la prestance, tout ça. Je fais 1m50, j'ai perdu 6 cm de haut quand je me suis pété la colonne vertébrale, donc j'ai toujours été la plus petite du groupe, avec les petites jambes, qui traînent ses jambes et qui rigole et qui touche pas le sol. Et le fait de se voir grande comme ça, et waouh, avec une prestance de fou malade, je fais mais waouh! Mais incroyable, donc j'imagine ma filleule qui fait cette taille-là, qui a dû voir ça, waouh. Et c'est incroyable, je suis trop fière de cette photo. Ça fait plaisir. Elle est folle. Mais c'est pour ça que tu m'as demandé d'en choisir 2, je disais Lesquels? Oh non! Et en vrai, j'ai vite choisi, parce que c'était vraiment des gros coups de cœur. J'aime trop, tu m'as dit, ça a été super dur, ça t'a pris 1 minute.
Même pas. Genre, à quel moment c'est difficile? Bah, déjà, la première, sûre, parce que celle dans mon bureau, elle me suit un peu de partout et je la vois tous les jours, quoi. Je passe devant tous les jours. Et celle avec la grande robe rouge, parce que j'aurais pu prendre n'importe quelle photo. Effectivement, elles ont toutes un impact important pour moi. Mais celle-ci, elle est particulière. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut parler du partage de cette expérience? Parce que du coup, tu m'as ramené deux copines à toi. Oui. Pourquoi l'envie de les encourager à faire ça, du coup, puisque c'est quelque chose que tu as vécu toi, c'est quelque chose d'assez personnel, c'est une démarche qui est assez personnelle, et tu as décidé de pousser des amis à toi à le faire. Viens avec moi, tu vas voir, ça va être bien. Alors, je les ai invitées toutes les deux, Audrey et Julie. Donc Audrey, parce que elle allait se marier, Julie aussi, mais c'est à différents moments de leur préparation de leur mariage. Julie, c'est encore différent. Julie, on savait, on avait discuté toutes les deux qu'elle avait un rapport au corps qui était extrêmement difficile, extrêmement violent aussi, après qui lui est propre, hein, ça c'est sa vie à elle. Et pour son mariage, du coup, elle avait déjà choisi sa robe, j'étais avec elle et tout, voilà. Mais je voulais que le jour du mariage en lui-même, elle se trouve belle dans sa robe de mariée. Et du coup, on a fait l'expérience boudoir. Et donc pareil, Julie et Audrey, j'avais réservé un Airbnb la veille juste à côté avec un jacuzzi et tout, donc voilà. Expérience totale. Un truc entre meufs, voilà, exactement. Et Julie, c'est pareil, ça l'a énormément impacté sur son mariage. Elle a été capable de me dire, oui, je me trouve belle dans ma robe de mariée. Et tu penses que ça n'aurait pas été le cas autrement? Fou. Non. Okay. Non. Je pense pas. Mais je pense que ça leur a apporté quelque chose. Et en tout cas, à leur mariage, ça a eu un impact positif pour elles deux. Je trouve ça trop bien parce que je veux dire, ça gâche un peu le mariage de ne pas se sentir bien dans sa peau et dans sa robe le jour de ton mariage où tu es censée être un peu la princesse, tu vois. J'imagine beaucoup de... Alors moi je me dis déjà que j'ai lâché une quantité de larmes et de larmes et de larmes dans des cabines d'essayage encore aujourd'hui, maintenant à l'heure à laquelle je te parle, le week-end dernier j'ai essayé des fringues dans une cabine d'essayage, j'ai vu mon corps, j'ai fait oh, stop, danger, alerte, la lumière est pas bonne, les miroirs sont vilains comme pas possible, on est dans 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, donc fatalement voilà, ça ne convient pas à mes formes à moi, leur miroir il est vilain, c'est pas moi qui suis vilaine. Et si on les fringue, ok, non, la fringue, elle n'est pas jolie. Non, la fringue qui n'est pas jolie, c'est pas moi. Parce qu'il y a d'autres fringues qui sont très jolies sur moi. Ok, bah, je prends ces fringues-là. Terminé. Voilà, ça ira bien à d'autres personnes, mais pas à moi. Tout à fait. Mais c'est ultra dur. Et je me dis, toutes ces larmes-là que j'ai lâchées dans une cabine d'essayage, et je sais qu'il y a des millions de femmes qui ont lâché des larmes pas possibles. Je comprends pas le cabine d'essayage. Genre, c'est tout le temps un éclairage dégueulasse. C'est une dinguerie, hein. C'est fait pour pas qu'on achète les fringues, en fait, je pense. Hein. C'est vraiment. Je comprends pas le concept de se dire, à chaque fois, les cabines d'essayage ont des lumières bien rasantes, qui vont bien faire ressortir la cellulite. On sait que c'est le complexe principal pour la plupart des femmes dans notre société aujourd'hui. Et tu dis, en fait, à quel moment vous faites ça? Mettez des lumières qui viennent de devant, tu vois, genre deux néons droits sur le... Puis des lumières chaudes, enfin voilà, on n'est pas dans il y a moyen de faire des lumières une cabine d'hôpital. Tu vois, donc, et ça demande pas un budget de ouf. Donc, Et c'est pour ça que, tu vois, je me dis, le nombre de nanas qui ont essayé des robes de mariée qui se sont pas trouvées belles dedans, moi je suis contente d'avoir vécu cette expérience-là. C'est oui, je pense, ouais. Ou alors peut-être juste de se dire, bah elle est jolie, mais c'est la robe. C'est pas moi qui suis jolie, tu vois. De se dire ouais, mais la robe elle est jolie, mais pas moi, tu vois. Toujours trouver des excuses pour pas accepter d'être ok. Ou alors oui, mais le jour du mariage, il y a un maquillage qui est différent, il y a une coiffure qui est différente, il y a un truc qui est différent. Comme pour de la photo, où on pourrait dire oui, mais c'est parce qu'il y a de la lumière, oui, mais c'est parce que... Et en fait, quand on a travaillé sur son regard sur soi, bah à ce moment-là, on se dit non, je suis jolie, et que je sois jolie en pyjama ou en robe de mariée, bah, je suis jolie quand même, tu vois. Surtout que par rapport à la photo, nous on essaie de faire le plus authentique possible. Tu es en lingerie à côté de la fenêtre, enfin, c'est vraiment le... C'est ça. C'est la même chose à la maison. Hein, exactement, et on le voit sur le boîtier. Ça, c'était important pour moi. Même les pollages, je te fais voilà, pollages, exactement. C'est ça. Il n'y a rien. Et c'était important pour moi aussi de, quand tu prenais la photo, de me montrer sur le boîtier en direct et de dire ouais, il retouche pas. Parce que des fois, ouais, peut-être qu'il va faire la peau un peu plus lisse ou il va m'enlever 1/2 centimètre. Et en fait, non, du tout, mon corps, il est comme ça.
Ils devraient nous apprendre ça à l'école. De ouf. En fait, on devrait juste nous apprendre à être OK avec nous-mêmes. Ouais. Tu vois, genre, on a grandi en pensant que c'est vraiment être, tu vois, narcisse, quoi, de se dire, voilà, je me kiffe, tu vois, je me trouve bien, etc. Mais c'est sain, en fait. Je pense que c'est plus sain de se dire, Tu ok, ça m'étonnes. va, je me sens ok dans ma peau, que de dire, je me déteste, je me trouve, tu vois. Oui, ou tout comme il y a des fois, par exemple, sur, je sais pas, quand t'es une nana et que t'es en période de règles et que bah, t'as des petits boutons qui pop, t'as le ventre qui double de volume et que machin, et que bon, t'as un peu plus dodu que d'habitude, tu te regardes et que tu te fais, oh, vraiment, c'est ok aussi de pas être ok avec son image. Oui. Par contre, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que tout passe, C'est tout n'est normal que de pas se temporaire. sentir bien dans sa peau tout le temps. Voilà. Le tout, c'est de pas passer toute sa vie à se détester, quoi. Voilà, parce que sinon, après, on commence à se marteler, et puis on n'en finit plus, et puis c'est compliqué derrière. Voilà. Eh ben merci, du coup, d'avoir partagé un petit peu De rien. ton témoignage. On n'a pas pleuré. Non, Je ça trouve va. qu'on a été très bon. Ça a été... T'as commencé à me parler du sentiment que ça fait quand on voit des photos, je me suis dit... Zen, Oula. on va les ravaler. Merci pour ton témoignage, c'était intéressant. Le but du jeu, c'était vraiment d'avoir tes mots à toi sur ce que tu as vécu, quoi, en gros, hein, tout simplement, donc sans prise de tête. Je voulais juste avoir ton ressenti à toi, parce que tu es une des clientes avec qui j'ai le plus d'affect, forcément, qui est revenue plusieurs fois, donc on a forcément créé des liens, tous les deux. T'as vu l'évolution aussi de la dame. Ouais, non mais c'est ça. T'as suivi toute l'évolution de la dame de A à Z, genre... La première personne qui est arrivée, qui était toute timide, toute réservée, qui venait avec ce côté un peu, avec un bagage difficile par rapport à ta colonne et à tout ça, et t'étais dans une mauvaise place à ce moment-là, quoi. Putain. Et aujourd'hui, t'es en mode, je suis hyper épanoui, je suis rayonnante, On va faire une terrasse, j'ai voilà. mon gars, j'ai mon truc, tu vois, genre, t'es hyper sûr de toi, d'une certaine manière, même si, évidemment, il y a toujours des moments où ce sera compliqué. Oui. Ça sera un combat Complètement. toute une vie. Moi, j'ai vu toute l'évolution de ton personnage depuis la première séance jusqu'à maintenant. Mais ça a changé ma vie. J'ai vraiment le sentiment que ça garde un impact Ça a changé sur ma plein de vie. domaines, quoi. Complètement. Mais tu m'as donné la première clé qui m'a permis de pousser cette première porte. Et après, effectivement, tu as plein de portes différentes. Le psy, énorme porte. Il y a plein de moyens de travailler sur soi. Et il faut pas lâcher le truc. Mais tu vois, ça me fait marrer parce que genre, à chaque fois qu'on sortait des séances, tu sais, je me prenais, j'étais en train d'étendre le linge, j'étais en t-shirt culotte, je prenais le téléphone, ok, donc là, Benjamin, il m'a dit, donc là, la main comme ça, là, tac, juste comme ça, avec les doigts qui ressortent comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'au quotidien, quand je dois prendre une photo pour, je sais pas, le journal ou les trucs comme ça, tu vois, et ben du coup, je vais réussir à tac, 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 tu tac, penses à des choses que je t'ai dit sur la manière de te poser. Et c'est vrai que du coup, je me dis, ouais, la photo, elle va rendre canon. Et les gens en face de moi, parce que c'est souvent des photographes qui me disent, vous savez poser. C'est marrant parce que c'est fou. Je vous apprends pas à poser, je vous pose. Non, mais c'est moi qui derrière et tout poser. retravailler en mode, ok, donc attends, il fait ça, tac, tac, ensuite il faut faire comme ça. Et après, en fait, comme tu vois le côté joli du truc, tu t'es dit, ok, t'as compris ce qui marche bien, ce qui marche pas. Voilà, valeur, avec mon corps. Ouais. Parce que mon corps, il est comme ça, machin, truc et bidule. Mais du coup, quand je vois une fille dans la rue qui se promène, une cliente qui vient à la boutique, n'importe, je la regarde et je dis, putain, elle a des clavicules. Julie, elle a des clavicules de malade. Et après, tu regardes, tu dis, toi, tu dois avoir des jambes longues et fines. Je pense que tu pourrais faire des trucs de fou avec tes jambes comme ça. Tac, tac, au lieu de les croiser. Et c'est fou. Et du coup, en fait, j'ai cette vision-là, mais avec tout le monde. C'est vraiment, tu regardes les gens, tu fais, donc toi, là, comme ça, tac, 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 ok, ça, c'est joli, ça, j'aime bien. Et c'est ça, en fait. J'adore. C'est vraiment de voir la beauté de partout, chez tout le monde, quoi. C'est trop cool. Mmh. Ok. Merci, du coup. De rien.